Hey friends, j'ai trop hâte pour la vidéo aujourd'hui parce que vous êtes nombreux à me poser les questions sur le langage depuis le tout début de ma chaîne. Patricia, comment dit-on tel mot en anglais? Est-ce que vous avez des sites ou des astuces pour comment on peut rencontrer des personnes qui parlent nativement la langue, etc. pour pouvoir progresser? Et j'ai trouvé une application qui est juste génial, qui va résoudre ce problème. Alors quand j'ai vu l'application, tout de suite je voulais collaborer avec eux. Ça s'appelle Hi Native parce que je me suis dit ça serait hyper utile pour mes abonnés, et en plus c'est gratuit. Il y a une version premium aussi qui est payante, mais personnellement moi j'utilise juste la version gratuite. D'ailleurs, vous étiez plusieurs déjà de me reconnaître sur l'application, donc coucou si vous passez par là. Et les gens à iNative, ils se sont très gentiment accordés pour sponsoriser cette vidéo, donc merci beaucoup à eux pour avoir soutenu ma chaîne. Je vais vous montrer comment ça fonctionne et on va commencer tout de suite. On peut s'inscrire avec Twitter, Facebook, notre adresse mail. Personnellement, j'utilise le plus souvent mon compte Twitter pour justement le faire. Comme ça, vous avez aussi ma petite photo Twitter et on peut se reconnaître si on se retrouve dans cette application. N'hésitez pas à me faire coucou si vous me voyez. Sinon, aujourd'hui, juste pour vous montrer comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est à la base, je vais m'inscrire avec mon adresse mail. Je vais utiliser mon adresse mail pro, Patricia B en France. Il faut choisir un pseudonyme. Évidemment, si vous allez vous inscrire avec votre mail, il faut mettre votre adresse mail, votre petit mot de passe, et ils vont vous demander votre langue native. Pour moi, c'est l'anglais américain. Évidemment, pour vous, ça serait peut-être français, peut-être une autre langue, je sais pas. Et les langues qui vous intéressent, pour moi, la langue qui m'intéresse le plus, c'est le français, évidemment. Et puis quand on clique pour continuer, il vous donne une petite démonstration vite fait, un mini tutoriel pour que vous saviez comment ça fonctionne, plus ou moins l'application, quel genre de questions vous pouvez poser. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant parce que ils ont des modèles de questions qui sont déjà en place. Donc si vous commencez à apprendre une langue et vous êtes un débutant, mais débutant, il n'y a pas de souci parce qu'ils justement ils ont des petits formats de questions que vous pouvez demander, et les personnes de cette langue, les personnes natives, vont le voir dans leur langue. Donc par exemple là où ça dit How do you say this in French? Pour vous, pour les Français, ça va dire comment dit-on le mot qu'on cherche en français. Voilà. Il y a plus de 110 langues sur cette application, donc vous êtes certain de trouver votre bonheur, même si vous vous en fichez sur de l'anglais ou le français, même. Il y a plein de langages, le mandarin, l'espagnol, l'italien, etc. Forcément, vous allez trouver une langue qui va vous plaire. Et de plus, on peut le télécharger sur Android et sur iPhone. Et comme j'ai changé récemment de portable, j'ai pu tester les applications sur les deux logiciels, sur les deux systèmes séparés. Et ça a très bien marché sur les deux, donc il n'y a aucun souci pour ça. Cette application va vous permettre d'avoir des réponses des natives à vos questions, ce qui est quelque chose que vous me demandez beaucoup comment on peut faire. Et quelque chose qui est vraiment chouette avec cette application, c'est aussi qu'on peut faire des enregistrements de l'écriture ou de notre voix même pour savoir si on a la bonne prononciation des mots, qui aide vraiment beaucoup quand on est en train de débuter, ou si on a une présentation à l'école le lendemain, on veut vérifier, on veut pratiquer un petit peu avant. C'est pas plus mal. Et bien sûr, vous pouvez aussi répondre aux questions que les personnes posent sur le français. Donc si votre langue native vous passionne aussi et vous aimeriez aider un peu les autres, vous pouvez faire ça. Personnellement, je suis déjà sur niveau 7. Je serai peut-être plus avancée par le temps que vous allez regarder cette vidéo, j'espère. Bon, en espérant que cette vidéo vous aura été utile, en tout cas c'est une application qui est hyper utile pour moi parce que parfois j'y vais et je tape les noms des vidéos pour savoir si les titres ça va être correct ou pas, et comme ça j'ai des réponses assez rapidement des personnes natives en français, ce qui est chouette. Je vous aime très fort et on se verra dans la prochaine vidéo. Ciao!